Bonjour, ici Valérie Bélanger, conseillère en naturopathie, experte auprès des familles. Je veux vous parler ce soir de mes produits préférés pour le mal de mer ou le mal des transports. Donc, si vous m'avez suivi sur ma page dans les derniers jours, vous avez vu que je suis allée faire une petite croisière aux baleines avec ma fille. Et ça m'a fait penser de vous parler des produits qui sont indiqués pour le mal de mer. Je suis chanceuse, je ne souffre généralement pas de mal de mer, mais sachez que personne n'est à l'abri du mal de mer parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la houle qu'il va y avoir sur l'eau, quand vous soyez sur le fleuve, sur la mer, sur l'océan, et du type de bateau, évidemment, sur lequel vous vous trouvez. Donc, même si vous n'avez pas eu le mal de mer la dernière fois que vous avez pris un bateau, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas la prochaine fois. En fait, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'était en allant à l'île Bonaventure, en Gaspésie, sur un tout petit bateau, beaucoup de vagues, et c'était pas très agréable. Donc, le mal de mer, c'est une forme de mal des transports. En fait, il y a des gens qui ont le mal des transports, peu importe leur moyen de transport. Il y en a que ça va être surtout en bateau. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs. Bonjour Ariane, très contente que tu sois là. Donc, mes petits trucs pour le mal de mer. Avant d'embarquer sur le bateau, je vous conseille de manger. Donc, ne partez pas le ventre vide. On va manger, mais on va prendre un repas qui n'est pas trop lourd. Donc, quelque chose qui va être facile à digérer parce que, en fait, le mal de mer, qu'est-ce que ça va donner? C'est vraiment des dérangements par rapport à l'estomac. Donc, on va prendre un repas qui va être facile à digérer. On va s'assurer aussi de partir avec des collations avec nous pour être capable de se mettre quelque chose dans l'estomac si jamais on a trop mal au cœur. Parce que ça peut arriver si vous avez le ventre vide, que le mal de mer soit plus important. Donc, ensuite, un autre petit truc sur le bateau, c'est de toujours aller sur le pont supérieur. Donc, s'il y a plusieurs ponts sur le bateau sur lequel vous vous trouvez et que vous êtes sujet au mal de mer, vous pouvez vous rendre sur le pont supérieur. C'est là que les effets vont le moins se faire sentir. Et essayez toujours aussi de vous rendre au centre du bateau. C'est également là que ça va tanguer le moins. Donc, c'est l'emplacement idéal si vous vous sentez pas bien sur le bateau. Également, toujours vous placer dans la même direction que celle dans laquelle le bateau va. Donc, si vous vous placez dans le sens contraire, par exemple, que vous regardez à l'arrière du bateau, là, c'est très possible que les symptômes soient plus importants. Et la pire place, en fait, pour les effets du mal de mer, la pire place où se trouver, c'est vraiment à l'arrière complètement du bateau. Quand on regarde là, les vagues en arrière du bateau, là, ça brasse beaucoup à cet endroit-là. Et on voit vraiment beaucoup les vagues. Et ça, c'est vraiment l'endroit à ne pas être si vous souffrez de mal de mer. Il y a quelques produits que vous pouvez emmener avec vous quand vous allez en bateau. Et ce sont des produits que je vous suggère d'avoir avec vous, peu importe, quand vous allez en bateau. Même si vous n'avez jamais eu le mal de mer, c'est toujours bon à avoir avec soi parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer sur l'eau. Hein, il peut faire, au départ, à la marina, ok, l'eau peut être très calme, mais au large, il peut venter beaucoup plus, il peut avoir beaucoup plus de vagues, il peut avoir un gros bateau qui passe et qui provoque des vagues plus importantes pendant quelques secondes, quelques minutes. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver pendant notre séjour sur le bateau, que ce soit pour une petite heure ou une journée complète ou quelques jours. Donc, des bons produits à avoir. Le gingembre, ça vraiment c'est incroyable, le gingembre pour tout ce qui est prévention des nausées, mal de mer, mal des transports. Donc le gingembre, on va en prendre 1 à 2 capsules 1 heure avant d'embarquer sur le bateau. Donc ça va vraiment aider à bien vous sentir. Moi j'en prends peu importe. Comme ça je suis certaine que je m'aide et j'aime mieux pas ressentir les effets du mal de mer dans le fond puis être obligée d'en prendre, donc j'aime mieux en prendre d'avance. Donc 1 heure avant d'entrer sur le bateau. Et le gingembre, en plus, c'est un produit tellement polyvalent, il peut vous servir à toutes sortes d'autres choses.
Vous pouvez, pour les femmes, les syndromes prémenstruels, les menstruations difficiles, le gingembre est vraiment incroyable. Vous pouvez l'utiliser comme dans l'alimentation aussi pour cuisiner. Donc, juste ouvrir une capsule de gingembre et la mettre pour assaisonner votre repas. Beaucoup moins compliqué que de râper une racine de gingembre. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc oui, Ariane qui nous dit aller prendre l'air, ça marche à tout coup. Effectivement, quand on se sent pas bien, on va aller aussi prendre l'air, ça va aider beaucoup. Donc, je poursuis avec le gingembre. On le prend avant de partir et vous pouvez le prendre si vous commencez à ressentir des nausées ou juste des fois des maux de tête. Des fois, on fait juste comme pas se sentir bien. Ça m'est arrivé quand je suis allée sur le bateau. La semaine passée, j'avais pas de nausées, mais on dirait que j'avais comme une petite fatigue qui voulait s'installer. J'ai repris une autre capsule et là, tout de suite après, il n'y avait plus rien. J'avais retrouvé mon énergie, ma stabilité. Donc, on en reprend au besoin. Une capsule à la fois. Si vous avez vraiment habituellement des gros symptômes de du mal de mer, ben prenez-en une capsule aux heures jusqu'à temps que ça aille mieux, que vous vous sentiez bien. Donc vraiment, c'est à avoir avec soi. Vous pouvez vous faire des tisanes aussi. Hein, si vous êtes sur un bateau, est-ce que vous avez accès à de l'eau chaude? Ben vous pouvez simplement ouvrir la capsule, la mettre dans l'eau chaude et siroter votre tisane. Donc, l'effet va être comme tout le temps, là, le temps. En plus, ça va vous mettre quelque chose dans l'estomac, ça va vous occuper. Donc, ça peut être possible de le prendre de cette façon-là. Une autre chose qui est très utile aussi pour le mal de mer, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, on peut en mettre soit une goutte sur la langue ou encore on pourrait frotter vis-à-vis la région de l'estomac ou juste sentir l'huile essentielle peut calmer les nausées. Donc la menthe poivrée a vraiment un très bon effet sur le système digestif de cette façon-là. Celle-là aussi, on pourrait la prendre en tisane. Donc les tisanes de menthe poivrée sont extrêmement relaxantes pour l'estomac, vont calmer les spasmes de l'estomac, vont aider à prévenir les nausées. Donc ça prend pas de place. Hein, on peut traîner ça, ça prend pas de place du tout. Et si on a besoin de vraiment souvent d'avoir quelque chose, sentir ça fréquemment, il n'y a aucun danger à se mettre la bouteille en dessous du nez plusieurs fois par heure, aucun problème. Si vous voyagez avec des enfants, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, Gargouille de Capucin. Donc, Gargouille qui est une formule homéopathique qui va offrir un soulagement dans les dérangements digestifs. Donc, les diarrhées. Donc, le mal des transports. Peu importe le type de mal des transports, que ce soit en voiture, en bateau, en avion, si votre enfant a tendance à avoir le mal des transports, qui a des nausées, qui vomit en auto, ou même les tout petits bébés qu'on ne sait pas trop s'ils ont le mal des transports ou pas, parce qu'ils ne peuvent pas nous le dire, mais qui pleurent beaucoup, beaucoup dans l'auto. Hein, ça arrive souvent que des parents vont changer le siège de côté un peu tôt parce que le bébé pleure beaucoup pendant les trajets et quand on tourne le siège de côté pour le mettre vers l'avant, on se rend compte que le bébé pleure beaucoup moins, donc on suppose qu'il a le mal des transports. Mais ce n'est pas recommandé de tourner l'enfant trop tôt. Les recommandations sont vraiment de garder le siège auto face vers l'arrière. Mais c'est pas toujours agréable d'entendre notre petit bébé pleurer tout le long. Alors, on peut tester ça ici, la formule Gargouille de Capucin. Ça peut aider vraiment beaucoup à calmer l'enfant. C'est super facile à donner en plus. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Donc, voilà, c'est dans une formule une bouteille vaporisatrice, donc un petit push-push. Super facile à donner. Il suffit que le bébé ouvre la bouche, puis on l'envoie dans la bouche 2 jets. Donc, très facile pour les enfants un peu plus grands. On peut simplement leur donner la bouteille et ils vont être capables de contrôler eux-mêmes la quantité qu'ils veulent prendre. Donc, normalement, pour un enfant un peu plus vieux, là, on va donner 4 jets. Ça peut être aux 15 minutes en cas de symptômes importants, en cas de crise. Sinon, si on veut y aller en prévention, on va y aller de la même façon que le gingembre, 1 heure avant de partir. Et ensuite, aux heures,
Puis si ça va bien, ben, on peut arrêter, puis on en redonne si on se rend compte qu'il y a des symptômes qui veulent recommencer. Donc voilà, c'était ma petite capsule là, ce soir sur le mal de mer. J'espère que vous avez pu trouver de l'information intéressante dans ma vidéo. Si vous pensez que l'information que j'ai partagée aujourd'hui peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Ça va vraiment me faire plaisir de vous conseiller. Je vous souhaite une belle fin de soirée.